En matière financière, pour l'immense majorité du public, le moyen le plus sûr de ne pas prendre de risques, c'est encore de ne rien faire et laisser son épargne sur un compte bancaire. Sauf que pour les milliers d'Européens qui vivent à l'étranger, d'une pension ou d'une retraite payée en euros, cette affirmation est on ne peut plus fausse. À cause bien sûr du risque de change, et notamment aujourd'hui avec la crise en Europe, qui est une menace pour la valeur de l'euro, et donc pour leurs revenus futurs. En fait, ce constat vaut aussi pour tous les ressortissants dont les revenus sont versés dans une monnaie qui n'est pas collée au dollar. Je pense en particulier aux Suisses et aux Britanniques. En Extrême-Orient et notamment en Thaïlande, à Taïwan, en Corée et aux Philippines, pays dont la monnaie est étroitement corrélée au dollar, cette situation est d'autant plus préoccupante que bon nombre d'étrangers vivent avec moins de 2 000 € par mois. À l'heure qu'il est, bien malin celui qui peut dire quelle sera l'évolution de l'euro dans les mois à venir. Mais envisager un retour de l'euro en dessous de 1 euro pour 1 dollar est loin d'être une utopie. Or, une baisse de cette ampleur équivaudrait à une perte de pouvoir d'achat d'environ un quart. D'où la question, comment se protéger contre une baisse de l'euro? C'est ce que je vais tenter d'expliquer en termes simples, loin du jargon des banquiers. Dans la suite de cet exposé, je ferai référence à un exemple fictif, mais somme toute très banal. Celui de Jean-Pierre, ressortissant belge de 64 ans, vivant à Bangkok d'une retraite de 2 000 € mensuels. Il est en théorie assez simple de protéger des revenus futurs contre les variations de change si ces revenus sont parfaitement connus et dénombrables. Mais dans le cas de Jean-Pierre, qui ne connaît pas par définition le nombre d'années qui lui reste à vivre, il n'existe pas de protection absolue, car le nombre de mensualités à protéger lui est parfaitement inconnu. Que peut-il donc faire? Eh bien, à défaut d'une protection parfaite, Pierre peut toutefois se protéger partiellement, en quelque sorte, se munir d'une sorte de airbag. Cela consiste tout simplement à protéger ses revenus dans un avenir proche de quelques mois, voire de quelques années. Comment Jean-Pierre doit-il s'y prendre et accessoirement doit-il passer par une banque? A priori, Jean-Pierre pourrait imaginer aller voir son banquier à Bruxelles, ou bien à Bangkok, peu importe, et lui demander de lui vendre tout de suite, contre dollars, les euros qu'il devrait toucher de ses mensualités futures. De la sorte, il serait immunisé contre une baisse future de l'euro. Cette opération est tout sauf dénuée de sens. Le taux de change utilisé par le banquier serait le taux de change à terme, qui se calcule à partir du taux de change au comptant, augmenté ou diminué du différentiel de taux d'intérêt. Et comme aujourd'hui les écarts de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar sont faibles, les taux de change à terme sont en fait assez proches des taux au comptant. C'est ce que l'on appelle faire du change à terme par opposition au change au comptant, et c'est une opération banale pour une banque. Seulement voilà, des particuliers comme Jean-Pierre avec des revenus modestes n'ont pas accès à ce genre de service. Leurs comptes bancaires sont en général gérés par des agences qui ignorent tout ou presque du change, hormis la vente au comptant de quelques devises à leurs clients avant de partir en voyage. Lorsqu'elles sont confrontées à une opération qui sort de l'ordinaire, ces agences se tournent vers leur siège où sont localisées les salles de marché. Mais celles-ci les ignorent si les montants en jeu sont trop faibles, c'est-à-dire en gros inférieurs à 100 000 $ US. Dans le meilleur des cas, si Jean-Pierre parvenait tout de même à obtenir de son banquier la mise en place d'un tel montage, cela prendrait plusieurs jours et l'opération serait traitée à des niveaux de taux de change très défavorables, parfois même fort déconnectés de la réalité. Enfin, et ce n'est pas le moindre inconvénient, il lui en coûterait cher de changer d'avis si d'aventure l'euro devait revenir à meilleure fortune. Heureusement, il existe un autre moyen très simple, très économique et très souple pour arriver à un résultat satisfaisant. Je veux parler de l'ouverture d'un compte chez un courtier de change en ligne, ou broker forex en anglais, qui va permettre à Jean-Pierre de vendre des euros qu'il n'a pas encore touchés rapidement et sans frais. En quoi consiste cette opération?
Rappelons d'abord un point capital. Il ne s'agit pas ici de décrire un mécanisme pour gagner de l'argent en spéculant sur les devises, mais bien au contraire, un moyen de protection pour éviter d'en perdre. Spéculer, c'est précisément ne rien faire. Se protéger, c'est se satisfaire d'un taux de change et fixer ses revenus futurs sur ce taux de change. Si Jean-Pierre se satisfait d'un euro à 1,20 $, une hausse vers 1,40 serait une sorte de bonus, alors qu'une baisse vers 1 serait une véritable catastrophe. Ces deux situations ne sont donc pas symétriques. La première est agréable, mais pas indispensable. La seconde serait absolument insupportable. Comment doit procéder Jean-Pierre? Tout simplement, en ouvrant un compte chez un broker Forex, Jean-Pierre pourra accéder à une plateforme de trading sur Internet qui lui permet de faire instantanément toute opération de change directement sur le marché des changes sans passer par une banque. Cette opération, impossible il y a quelques années, est aujourd'hui très simple à effectuer. Les brokers Forex se comptent aujourd'hui par dizaines et accueillent des milliers de clients, petites sociétés comme particuliers. Les taux de change offerts sont extrêmement compétitifs, sans commune mesure avec les taux de change offerts par les banques. Ainsi, par exemple, si Jean-Pierre achète des dollars pour l'équivalent de 10 000 €, il lui en coûtera 100 €, parfois beaucoup plus avec une banque, contre à peine 5 € avec un broker Forex. De plus, la plupart des brokers en ligne proposent aujourd'hui des formules particulièrement adaptées aux particuliers pour traiter des montants aussi faibles que 1 000 $ US. Après avoir ouvert un compte chez un broker Forex, une opération qu'il peut accomplir en 15 minutes sur Internet, Jean-Pierre va y déposer une somme d'argent, par exemple 2 000 €, qui correspond donc à un mois de revenus. Bien entendu, ce dépôt lui appartient et il peut l'augmenter ou le retirer à volonté. Jusqu'ici, cela paraît simple et guère différent de l'ouverture d'un compte dans une banque ordinaire. Une fois son compte crédité, si Jean-Pierre juge que l'euro menace de franchir à la baisse le plancher qu'il s'est fixé comme niveau minimum acceptable pour l'euro, par exemple 1,20 $, alors il va vendre des euros et acheter des dollars. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, il va pouvoir vendre beaucoup plus d'euros qu'il n'en dispose sur son compte. Par exemple, il va pouvoir vendre l'équivalent de 6 mensualités de 2 000 €, soit 12 000 €, et acheter en contrepartie 14 400 $. Comment peut-il vendre 12 000 € s'il n'a que 2 000 € sur son compte? C'est ici tout le principe de fonctionnement du broker Forex. Chez un broker, les positions de change sont réévaluées en continu en fonction du marché. À l'instant même où Jean-Pierre prend une position de change, celle-ci dégage un profit ou une perte. Donc si Jean-Pierre vend l'euro contre dollar et que contrairement à ses attentes l'euro gagne 1%, eh bien son compte enregistre immédiatement une perte de 1% de sa position de change, une perte directement déduite de son dépôt. Dans l'exemple que nous avons choisi, si l'euro remonte à 1,2120, eh bien Jean-Pierre enregistrera une perte de 144 $, soit 5,94% de son dépôt. Mais inversement, si l'euro baisse, Jean-Pierre fera un profit de change et son compte sera crédité d'autant. La règle est que la taille des positions de change n'a pas d'autre limite que la perte maximale que le détenteur du compte peut supporter et qui est déterminée par le crédit de son compte. Pourquoi, malgré la perspective de gain ou de perte de change pour Jean-Pierre, ce montage est une protection? La réponse est très simple. En effet, si dans les semaines qui suivent l'euro passe effectivement au-dessous de 1,20, le profit enregistré sur le compte de Jean-Pierre ne fera que compenser son manque à gagner sur les mensualités futures en euros. Inversement, si contre toute attente l'euro remonte, sa perte de change se verra compensée par un meilleur taux de change lors de la conversion en dollars de ses mensualités futures. En résumé, premièrement, avec un broker en ligne, Jean-Pierre peut acheter ou vendre une devise contre une autre à hauteur de 5 fois, 10 fois, voire même plus, la somme qu'il a en compte. Alors que chez son banquier, Pierre ne peut vendre que ce qu'il possède. Deuxièmement, cette opération est neutre. Elle n'est pas faite pour gagner de l'argent, mais pour ne pas en perdre. Nous sommes donc bien en face d'un mécanisme de protection, certes imparfait, mais somme toute efficace contre la baisse de l'euro sur un niveau prédéterminé. Dans notre exemple, nous avons choisi 1 euro égale 1,20 $. Quelle est l'erreur à ne pas commettre?
Nous venons de voir que si l'euro baisse comme redouté, une position en dollars génère un profit qui au minimum viendra réduire la perte de revenus sur les futurs encaissements. Il existe en revanche un cas de figure qui pourrait être perdant pour Jean-Pierre s'il n'est pas attentif. C'est celui d'une brutale remontée de l'euro qui viendrait renier en totalité le crédit de son compte, suivi d'une baisse tout aussi brutale de l'euro qui ne lui permettrait pas de bénéficier d'un bon taux de change lors de ses futures mensualités. Mentionnons d'emblée que le mouvement inverse offrira à Jean-Pierre l'opportunité d'encaisser un profit de change sans affecter ses revenus futurs. Deuxièmement, des mouvements d'une telle amplitude sur un court laps de temps sont absolument exceptionnels. En fait, la parade n'est pas compliquée. Jean-Pierre doit juste reconstituer son dépôt avant épuisement, sachant que de deux choses l'une. Soit l'euro se maintient haut, et alors ses mensualités de retraite seront effectivement converties à un taux de change très favorable. Soit l'euro revient sur 1,20$ et il récupérera toute cette perte de change par un gain équivalent. Quelle est donc la meilleure conduite à tenir ? Vivre de revenus en euros dans une zone en dollars comporte un risque de change qui, dans le contexte de crise actuelle autour de l'euro, peut être fatal si ses revenus sont modestes. Il est donc dangereux de ne rien faire. Il n'existe aucune protection parfaite, mais il est possible de limiter les risques en prenant des positions sur le dollar directement sur le marché d'échange. Si vous décidez de gérer vous-même votre position en dollars, voici quelques conseils. Choisissez un broker forex de grande réputation. Tenez-vous au courant de la conjoncture pour ne pas inutilement vous couvrir si la tendance de fond est favorable à la monnaie unique. Enfin, maintenez un dépôt de garantie au moins égal à 1/5 des montants couverts. Si vous êtes allergique aux questions relatives à la finance, tout en étant conscient de la nécessité de prendre un minimum de précautions, vous pouvez confier la gestion de votre position de change à un professionnel en prise avec le marché à plein temps. Moyennant une commission comprise entre 1 et 2% par an, selon que vous lui payez ou non un intéressement, ce dernier saura mieux que vous anticiper les mouvements de court terme et surcouvrir ou bien sous-couvrir votre exposition au risque de change à bon escient, et ainsi dégager en prime un profit de change supplémentaire. Enfin, et dans tous les cas de figure, en gestion personnelle comme en gestion déléguée, vous devez garder à l'esprit que vous pouvez mettre un terme à vos positions de change et retirer votre dépôt en 24 heures.